Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau sur Power BI en utilisant une fonction du langage M. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à faire un tableau avec le langage M sur Power BI. Vous allez voir, c'est relativement simple à condition de respecter une certaine syntaxe. Alors comment est-ce qu'on va faire ce tableau? Déjà, on est bien sûr sur notre page d'accueil ici de Power BI classique. Mais comme je souhaite créer un tableau à partir de rien et pas à partir d'une base de données, où est-ce que je vais aller? Je vais aller dans le groupe données et sélectionner obtenir des données. Pour l'instant, rien ne change par rapport à d'habitude. Ensuite, source de données communes. Alors bien sûr, tout ce qui est Excel, c'est non. Pareil, ici Dataverse, Analysis Service non plus, Web non plus. Et en tout dernier, qu'est-ce qu'on a? On a requête vide. Tiens, ça pourrait nous intéresser. Entrer une requête depuis le début. Donc je clique dessus tout simplement et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éditeur Power Query qui s'affiche directement. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On n'y voit pas grand-chose. J'ai ma barre ici où je peux taper les différentes formules. Est-ce que je vais taper ma requête ici? Est-ce que je vais taper ma fonction ici? La réponse est non. Donc comment faire pour taper plus d'éléments? Eh bien regardez, j'ai plusieurs groupes ici et j'ai notamment le groupe qui s'appelle requête. Dans mon groupe requête, qu'est-ce que j'ai? J'ai des propriétés, j'ai un éditeur avancé et j'ai ici gérer. Je vais cliquer sur l'éditeur avancé. Regardez ce qui a marqué, ouvrez la boîte de dialogue édition de requête avancée pour afficher ou modifier l'ensemble du texte de cette requête. Donc je clique ici. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les éléments ici, let, source et in. C'est là-dedans qu'on va taper notre fonction avec, bien sûr, le langage M. Comme d'habitude, sur Power BI, vous avez remarqué qu'il y a ici en bas la possibilité de voir si votre code fonctionne étape par étape et en temps réel. Regardez, donc let, c'est un petit peu comme le sub d'une fonction quelque part dans VBA si vous avez déjà suivi mon cours. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va définir notre tableau. Donc je vais mettre vente, c'est mon tableau, va s'appeler vente, qui va être égal à quoi? Et c'est là qu'il va y avoir l'élément le plus important. Pourquoi? Parce qu'on va insérer la fonction suivante. Table, et regardez, en tapant table, j'ai toutes les propositions ici qui apparaissent, donc tout ce qui existe comme fonction dans Power BI. Et je vais sélectionner quoi? Vous voyez, j'ai plusieurs types de tables, j'ai différents éléments bien entendu, et je vais sélectionner table from record. Je clique dessus. Voilà, j'ai fait la première partie de mon code. Étant donné que je dois saisir des informations, j'ouvre ma parenthèse. Ma parenthèse est ouverte. Alors converti, liste d'enregistrement, on est d'accord, on peut enlever tout ça. J'appuie sur Entrée pour insérer les éléments adéquats. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir ici, regardez, différents éléments, donc ça va être bien sûr cette fois-ci donc des crochets. Regardez, attention bien à la syntaxe, hein. On a des parenthèses, maintenant on met des crochets comme ceci. Et j'appuie encore une fois sur Entrée. Maintenant, je vais taper les éléments que je souhaite avoir dans mon tableau. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais ouvrir cette fois encore des crochets et je vais mettre les éléments. Je vais prendre, je veux le nom de mon vendeur parce que je souhaite faire apparaître un tableau avec des vendeurs, le département de rattachement et leur chiffre d'affaires. Donc le nom, ça va être égal, on va mettre par exemple le premier qui s'appelle Julien. Alors nom ou prénom, vous avez bien sûr compris ce que je voulais dire. Ensuite, je n'oublie pas de mettre un séparateur avec une virgule avant d'appuyer sur Entrée. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc là, converti une liste d'enregistrement qui on est encore d'accord, voilà, pas de souci. Vous avez remarqué, hein, une virgule ne peut pas précéder un right bracket, comme ceci. Voilà. Donc, bien sûr, il faut qu'on termine hein, nos éléments ici pour ne plus avoir le message d'erreur. Ensuite, le département égale 67, comme ceci. Et je vais encore ajouter un élément, virgule,
qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le chiffre d'affaires. Je vais même mettre le chiffre d'affaires du semestre 1 et du semestre 2. Donc on va l'appeler semestre 1 égale, on va mettre un montant, par exemple 50 000, comme ceci. J'appuie sur Entrée, et une fois que j'ai appuyé sur Entrée, qu'est-ce que je fais? Je laisse cet élément-là. Pourquoi? Parce que ça va être mon tableau. Alors d'ailleurs, même avant de laisser cet élément-là, je vais en rajouter un autre, et je vais mettre bien sûr semestre 2. Comme ceci, qui va être égal à, allez, 45 000. 44 500 plutôt, voilà. C'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement continuer mon tableau. Ça, c'est le premier élément. Donc je vais mettre une virgule. Et qu'est-ce qu'on va mettre après cette virgule-là? Bah, c'est très simple. J'appuie sur Entrée et pareil, je réouvre là encore mes différents crochets. Et je vais mettre les différents éléments qui m'intéressent. Par exemple, ici, on va mettre le nom, qui cette fois va être égal. Alors bien sûr, hein, comme il s'agit d'éléments de texte, là c'est comme dans Excel, c'est-à-dire que je le mets entre guillemets pour qu'il soit pris en compte. Une fois que j'ai fait ça, virgule, j'appuie sur Entrée et j'enchaîne. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le département. Tout simplement, le département, on va mettre quoi? On va mettre par exemple ici 75. Virgule, semestre 1, qui va être égal, alors on va mettre par exemple 85 000. Comme ceci. Virgule. J'appuie sur Entrée. Semestre 2. Qui va être égal, allez, on va mettre 8500 par exemple. Bien sûr, tout ça reste des éléments, disons, pas extrêmement importants. Virgule. Je vais encore ajouter une dernière colonne. Enfin, un dernier élément, un dernier vendeur plutôt. Donc je vais appuyer sur Entrée, je n'oublie pas d'ouvrir mes crochets correspondants. Le nom ça va être quoi? Ça va être égal, cette fois-ci on va mettre une femme, on va l'appeler Léa. Comme ceci, un petit crochet très simple. Virgule, à la ligne, département. Département, ça va être le numéro 13 par exemple. Virgule. À la ligne, là encore, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le semestre 1. Donc semestre 1 égale, et cette fois-ci on va mettre par exemple 64 000, comme ceci, virgule, semestre 2 égale, et on va mettre 45 000, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On a nos différents éléments qui apparaissent. On est content, il y a marqué « Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée ». Cependant, à quoi correspond ici l'élément source? Ben, il ne correspond à rien. Vous voyez, il n'y aura pas de faute, mais ça ne correspond à rien. Qu'est-ce qu'on va appeler à la fin de cette requête-là? On va appeler source, qui n'existe pas, donc ça n'aura pas de sens. Moi, je veux appeler vente. Donc, je vais mettre vente comme ceci à la fin. Vous voyez, c'est l'élément que nous avons créé ici. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie rapidement les informations, que j'ai les mêmes intitulés, tout m'a l'air correct. Je vais donc appuyer sur OK et mon tableau va donc se charger. Qu'est-ce que j'ai sur ce tableau? J'ai bien sûr les noms qui apparaissent ici. Donc on a bien Julien, Paul et Léa. On a ensuite les départements, 67, 75 et 13, et les différents chiffres d'affaires par semestre. Donc, alors bien sûr, je peux changer ici la nature. Je peux prendre par exemple un nombre décimal, hein, très simplement, voilà, pour affecter véritablement un format en nombre. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux bien sûr modifier ce tableau à ma guise. Par exemple, je peux aller dans « Ajouter une colonne », prendre une colonne personnalisée par exemple, une nouvelle fenêtre va apparaître ici, et je vais mettre par exemple « Chiffre d'affaires total », donc CA total. Et ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement, regardez, au semestre 1 que je vais sélectionner dans les colonnes disponibles ici, que je vais insérer dans mon tableau, plus quoi? Plus bien sûr le semestre 2, qui correspond au chiffre d'affaires du semestre 2. Donc je l'insère ici et j'appuie sur OK.
J'obtiens quoi? J'obtiens, bien entendu, ma colonne ici de chiffre d'affaires total. Donc vous avez vu le tableau qu'on a créé de façon totalement manuelle en n'utilisant pas une source, une base de données, et modifiable bien entendu comme on l'entend. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la création de tableaux de façon disons un peu plus manuelle sur Power BI en utilisant les bases du langage M. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.